Bienvenue sur l'Open Plateau de cette 38e édition du Salon de Primevère. Je me trouve en compagnie de Jean-Claude Berton. Nous allons parler des repères du goût. Jean-Claude, tout au long de ta carrière d'artisan du goût, tu as façonné du chocolat, du pain, de la pâtisserie, tu as été traiteur. Aujourd'hui, tu es conférencier et chercheur. Tu t'es attaché tout au long de ta carrière à travailler à la fois des produits de qualité, mais aussi tu t'es intéressé de près à la nutrition. Aujourd'hui, pour discuter ensemble, j'aimerais déjà te poser une première question. Les repères du goût, pourquoi ? Alors, les repères de goût, parce que suite à un constat des 40 ans de recherche, je me suis aperçu que les enfants étaient les premières victimes de la malnutrition. Et donc, vu ce que j'avais appris, la technique que j'avais mis au point, grâce d'ailleurs à plusieurs maires de communes qui m'ont fait intervenir dans les écoles de leur commune, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment urgence. De plus en plus d'enfants ont du diabète de type 2, ce qui était impensable dans les années 80, c'était papy-mamie. Aujourd'hui, c'est nos enfants. Mal au ventre. 80%, c'est la moyenne nationale dans une classe. Quand vous demandez la première intervention qu'on fait, c'est la première question. Il y a un moment de flottement qui dure 20 secondes. Et les enfants se disent, dans leur petite tête, mais pourquoi il me pose la question, lui ? Quand je parle de ça à mes parents, on me dit que c'est pour pas aller à l'école. Tout le monde bat en touche. Et donc, automatiquement, les gamins veulent savoir. Et ensuite, donc, il y a des gros problèmes aussi pour l'enseignement, puisque vous trouvez des enfants qui vont dormir à partir de 10 ans, à partir de 10 heures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une nutrition qui n'était pas adaptée le matin, donc qui va de l'intestin passer au foie, le rein, le pancréas, donc qui ne sont pas bien. Et donc, au niveau du cerveau, on ne peut plus être en concentration. Et donc, un enseignant se retrouve dans une classe qui dort. Il ne peut être le meilleur des enseignants, mais s'ils dorment, ils ne peuvent pas donner un cours digne de ce nom. J'ai beaucoup d'enseignants qui m'ont dit, par exemple dans les collèges, me disent, on est arrivé à demander à nos élèves, est-ce que nos cours vous intéressent ? En général, ils disent, ben non, madame, c'est pas que ça, mais c'est qu'on est fatigué. Et donc, tu as créé les repères du goût. Tu fais des interventions dans les écoles auprès des enfants. Et de quoi vas-tu leur parler ? Sur quel sujet ? Alors, en fin de compte, quand on intervient la première journée. On fait 6 classes dans la journée. Donc, on forme des gens pour devenir intervenants pour toute la France et en Belgique. Et donc, la première heure, c'est 1 heure par classe. Donc, on fait 3 classes ce matin, 3 classes l'après-midi. Donc on n'improvise pas, on arrive, tout est préparé, les dégustations, tout ce qui est toujours théorie, pratique. Donc la première question, c'est ce que j'ai dit, donc est-ce qu'il y en a qui ont mal au ventre ? Et le thème, on prend un thème qui est le premier thème qui va plaire à tous les enfants, naturellement, c'est comment reconnaître un bon chocolat. Donc un coup on a posé cette question, que 80% ont mal au ventre, et je leur dis, mais c'est pas normal, à votre âge, avoir mal au ventre, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous mangez le matin ? Et là, ils me disent, alors là, c'est la cata. Et je leur dis, vous allez savoir pourquoi ? Ah oui, monsieur. Et je sors un carton et je sors tout. Et après, on rentre dans le détail pour qu'ils aient les repères, pour éviter ces erreurs qu'ils font ou qu'on leur fait faire. Donc en fait, tu leur expliques comment s'alimenter et sur quels sont les conseils ou quels sont les décryptages que tu vas leur permettre de faire ? D'abord, on va prendre donc tous les emballages de ce qu'ils m'ont dit est sur la table. Et on va dire, voilà, maintenant on va vous aider à reconnaître les repères pour ne pas vous faire avoir. Donc on va prendre l'exemple de l'Oméga Choco qui est à l'origine de ça. Donc on va regarder, on va faire lire les ingrédients. Si c'est des CP, je viens en 3e trimestre, qui va déclencher chez des enfants l'envie de lire. Il y a des enfants qui ne sont pas plus bêtes que les autres, mais ils n'ont pas eu le déclic. Et là, ils ont une raison du pourquoi. C'est important de lire ce qu'ils vont lire. Fèves de cacao, sucre et graines de lin. Et ensuite, on va leur donner l'analyse. Et vous voyez, il y a tout ça dedans. Et on fait lire. Et là, vous voyez, si vous trouvez une seule vitamine minéraux rajoutée dans l'ingrédient, vous n'achetez pas. Ça, c'est le premier repère. Ensuite, on passe en revue tout ce qu'ils mangent, ce qu'ils m'ont dit. Et là, on voit que tout a été rajouté dans les ingrédients. Il y a des arômes, il y a de la lécithine, il y a des édulcorants,
plein de produits ultra transformés. Et là, l'avantage qu'on a avec les enfants par rapport quand je fais avec les adultes, je dois faire très attention parce que l'adulte a un ego et il a des croyances. Donc, il faut que je fasse avec. Avec les enfants, 1 heure, on brasse 10 fois plus de choses qu'avec des adultes. L'enfant est plus disponible parce que peut-être il a effectivement moins de repères, moins d'injonctions qui lui ont été données sur la façon de se nourrir. En fin de compte, il n'a pas de faux repères. Lui, il n'a qu'une envie, c'est d'apprendre. Tous, ils ont envie d'apprendre. Il faut juste qu'ils soient en état d'écoute, en état d'apprendre, donc avoir une bonne nutrition. Et donc la première chose qu'on leur apprend, c'est de prendre soin d'eux. Ça, c'est la base des repères du goût. Si vous êtes papy, mamie, si vous ne prenez pas soin de vous, comment voulez-vous prendre soin de vos enfants, petits-enfants, vos amis? C'est pas possible. Donc on leur dit, si vous voulez prendre soin de la terre et de vous et de vos amis, vos copains, première chose, pensez à vous. Et quand vous serez en état de bien manger, de bien écouter, vous allez comprendre mieux. Ne pas fatiguer à apprendre, vous prendre la tête comme ils disent souvent. Et quand vous allez courir, vous courrez plus vite parce que vous aurez les protéines, vous aurez tout. C'est ça qui les intéresse. Alors comment on prend soin de soi? Alors d'abord, on va regarder ce qu'on va manger, qu'ils m'ont dit, et on va regarder que tout a été rajouté. À partir de là, on va parler que ça, c'est la première chose. Ça, ils le comprennent de suite. Ensuite, on va prendre, comme c'est la première semaine, c'est le thème du chocolat, on va prendre un chocolat X sans marque. Et on doit manger en conscience. Donc, ils vont prendre, sentir, le humer, et le mettre entre la joue à gencive. Et là, vous verrez, quand vous n'avez pas l'habitude, au début, vous voyez toute la classe qui est là, le bras croisé, qui regarde au-dessus de vous. Et vous regardez, c'est la pendule qui regarde. Ils doivent garder 10 minutes. C'est impressionnant, hein? Et là, au bout de 20 secondes, comme c'est un chocolat X avec de la lécithine, des arômes, eh bien, il va fondre rapidement. Il ne peut pas le garder 10 minutes. Et là, au lieu d'avoir de la salive, ils font comme de la bouillie. Et au bout de 20 secondes, comme on a mangé en conscience, eh bien, on va voir que l'arôme disparaît. Et là, les doigts se lèvent. Et ceux qui connaissent ce chocolat me disent, c'est pas ce chocolat-là? Bah oui, tu connais toi? Bah, ma mère en achète toutes les semaines, mais là, il n'est pas bon comme d'habitude. Ah, parfait. Tu as mangé en conscience. Donc, ça veut dire que vous ne serez plus des gogos. Et eux, aussitôt, dans la seconde, monsieur, c'est quoi des gogos? J'ai eu un parterre d'adultes. Hier, j'ai dit ça. Il n'y en a pas un adulte qui a levé le doigt pour demander ce que c'était. Ils ne savaient pas, mais ils n'oseraient pas le demander. Et les enfants, il n'y a pas ce problème. Donc, je leur explique que c'est un consommateur qui s'est fait avoir toute sa vie. Et je leur dis, voulez-vous vous faire avoir toute votre vie, vous? Ah non, monsieur. Et ils rigolent pas, hein. Et ensuite, on prend le méga choco et on va faire la même chose. On met là, on doit le garder 10 minutes. Et là, ils sont là, bras croisés, et ils le gardent tous 10 minutes. Mais je sais que je leur dis qu'on leur a volé leur palais, et c'est pour ça qu'on les a trahis. Alors ça, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, je suis un provocateur. Et comme je leur dis ça, ils veulent savoir pourquoi. Et donc, on les met là, et je vois les 20% qui ont pas mal au ventre, qui mangent bio, maman prépare, eux, ils me font on ne doit pas parler. Donc, ils respectent, hein. Et les autres disent rien. Et ils sortent là, et ils salivent énormément. Ça veut dire qu'ils sont en train de fabriquer des enzymes et qu'on a beaucoup de vitamines minéraux. C'est ça les repères de goût. Donc on mangerait une pomme, je leur explique plus tard, vous verrez la semaine prochaine, le pain, si vous ne salivez pas, c'est qu'il n'y a pas de vitamines minéraux. Et ça, c'est quand même, j'ai pas besoin de le répéter 50 fois, contrairement aux adultes. Et là, ensuite, eh bien, il y a 1, 2, 3 qui lèvent le doigt. Monsieur, ça fait grou-grou dans mon ventre. Ah bon? Ça te fait mal? Ah non. Mais ça fait bizarre, hein. Et comme si vous ne savez pas, vous ne dites je ne sais pas, c'est bizarre, mais je ne sais pas. Ne jamais mentir dans une classe. Jamais. Ils savent que vous mentez. Et là, je sais qu'on est en train de refaire les probiotiques. Si vous avez une gastro hier matin, j'ai vu des voisins qui avaient des gastro, leur ai donné des demi-carrés. Et à un moment donné, ils entendent le gros goût. Et c'est les probiotiques qui commencent à se refaire grâce aux fibres. Donc on explique l'importance des fibres. Donc le salivé, c'est des enzymes qu'on fabrique comme les plantes. On fait partie de la nature. Et c'est que si vous ne salivez pas, c'est qu'il n'y a pas de vitamines minéraux. Et ensuite, et je leur dis aux 3 qui m'ont dit ça, je dis vous êtes toujours malade l'hiver? Bah oui monsieur, comment vous savez?
Parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu refasses tes probiotiques, ta flore intestinale. Et il va falloir que tu changes dans ta nutrition. Tu manges plus de fibres, plus de fruits, de légumes, mais des bons, pas des fruits et des légumes. Donc c'est là ce qu'on va apprendre dans les semaines suivantes pour ne pas te faire avoir, reconnaître une bonne pomme, une bonne carotte, un bon pain. Et là, je vous avertis, et les questions fusent, hein, parce que là, ils sont intéressés. Alors l'enseignant, lui, ce qu'il aime bien là-dedans, c'est qu'il est pendant une heure, il est plus au milieu de l'arène. Ça veut dire qu'il faut savoir que les élèves connaissent tous les défauts de l'enseignant. Et donc une chose, c'est observer. Alors que lui, c'est beaucoup plus dur parce qu'il a un cours à donner. Et observer tous ses élèves, c'est pratiquement impossible. Sauf que là, on a inversé les rôles. Ça veut dire que c'est l'enseignant qui est en train d'observer sa classe. Il est surpris par les questions de certains élèves. Et souvent, ils me disent, alors une chose aussi, si vous êtes intervenant, si vous faites les repères de goût, vous devenez intervenant, la première chose qu'on apprend, quand vous intervenez dans une classe, vous n'êtes qu'un intervenant. Vous n'êtes pas l'enseignant. Quand le professeur va intervenir, vous vous taisez aussitôt. Lui, il les a tous les jours. C'est lui le maître, c'est pas vous. Il faut savoir rester dans son positionnement qu'on doit avoir. Donc c'est une intervention qui va aller dans la durée, qui est sur... Oui, donc 4 semaines, 4 fois 1 heure. Alors deuxième mardi, quand on revient, une question qui doit être systématiquement posée au départ, comme l'histoire au départ, c'était est-ce qu'il y en a qui ont mal au ventre. Là, on va poser aux enfants, qu'est-ce que vous avez fait depuis la semaine dernière? Alors c'est une question qui paraît anodine, mais qui permet de se contrôler, nous les intervenants, voir si on a été bon la première semaine. Et donc, premier lève le doigt, monsieur, moi j'ai fait retirer le jus d'orange. Ah oui, pourquoi? Parce que la semaine dernière, vous avez expliqué le jus d'orange, la vitamine C était rajoutée, tout ça. Et j'aurais expliqué que quand c'est pas reconnu, c'est le foie, donc ils ont mal au ventre et tout. Et ce gamin qui, lui, tous les matins, ses parents, pensant bien faire, lui donne un jus d'orange pulvérisé à haute température, donc qui a vitamine C qui est rajoutée, eh bien, il pense bien faire, parce qu'il y a marqué riche en vitamine C. Alors que si donner une orange coupée en 4, eh bien, on la mange comme ceci, on a les fibres, on a tout. On ne salit pas de machine, on ne perd pas de temps, on ne consomme pas d'électricité et pas de flotte pour nettoyer. Maman est contente, elle gagne du temps et le gamin, il a toutes ses fibres et ses vitamines C, mais il a une vitamine C, il y en a tous les jours un peu. Et l'orange n'a pas le droit, et le kiwi a l'allégation riche en vitamine C, il n'en a pas assez. Donc si vous étiez un marchand de fruits et légumes, je vous déconseille de marquer sur vos têtes que c'est riche en vitamine C, parce que vous risquez une amende de 5 000 € en pénal. Par exemple, l'industriel qui rajoute une vitamine C qui est carrément rajoutée, ou alors si vous prenez une seringue, vous en mettez dans vos oranges, et là, vous aurez droit, puisque l'analyse le donnera. Sauf que ça ne sera pas reconnu par votre organisme. Et à ce moment-là, c'est l'intestin qui va redemander au foie et au pancréas de venir au secours. Alors qu'une vitamine C mangée naturellement va aller directement dans la cellule. Donc, il n'y aura pas le coup de barre à 10 heures. Donc, ce gamin, lui, c'est ça qu'il a vu. Un autre, il va me dire, moi, j'ai arrêté, j'ai dit à mes parents, plus de Nutella. L'autre va dire, plus de céréales sans sucre. Parce que les céréales sans sucre, pour vous dire, dans 1 heure, ce qu'on brasse, hein, qu'on ne pourrait jamais faire avec un adulte. Parce qu'il a compris que les céréales sans sucre ont un index glycémique très élevé, donc 200, alors que le sucre est à 80. Donc, comme ils ont compris leur problème, ils font enlever à vos parents, et comme ils ont un organisme tout neuf qui est très puissant, eh bien, très vite, ils voient qu'ils ont plus mal au ventre en faisant retirer juste un produit qu'ils avaient le matin. Donc l'idée, c'est de reprendre un peu le contrôle par les connaissances sur son alimentation. Ouais. Ça, dès le plus jeune âge, parce que c'est ce que tu expérimentes. Ouais. L'enfant est curieux, il a envie de savoir, il a ce désir d'autonomie. Une petite question, parce que le temps file assez vite. Qu'est-ce qui t'a conduit en tant qu'artisan chocolatier qui travaillait avec la matière, qu'est-ce qui t'a conduit à ce besoin de, alors, à ça, d'intervention et d'éducation? À vrai dire, j'étais un peu comme un vilain petit canard au milieu des artisans,
parce que je voyais les choses complètement différemment de beaucoup d'artisans. Ils ont un commerce, ils ont un business à faire tourner. Moi, j'étais conscient de ça aussi, mais j'expliquais toujours à mes employés, on faisait tout maison, faites comme si c'était pour vous, votre famille. Il faut savoir que le meilleur des spécialistes, c'est le consommateur. Si tous les matins, il prend tel type de pain, tel type de gâteau, et que vous avez changé quelque chose, il va le voir de suite. Il ne sait pas quoi. Et donc, à ce moment-là, vous changez de crèmerie. Eh bien, pour la pomme, tout ça, c'est ce qu'on explique. Allez acheter une bonne pomme au prix juste, là où elle est bonne, et pas une pomme qui vaut 3 francs 6 sous, mais qui vaut très cher, puisqu'elle va vous rendre malade. Et en plus, la sécurité sociale, c'est vous qui la payez. Donc, en fin de compte, mon grand-père m'a choisi une pomme à l'âge de 5 ans. Donc, quand je commence à 5 ans, je sais de quoi je parle. Mon grand-père, j'ai rêvé des milliers de fois, mon grand-père en train de prendre une pomme dans son verger. Il hésite entre 3 pommes. Et là, il en prend une, il la sent, il la frotte sur son cœur et sa chemise, la croque, il contrôle, il me la donne. Ça, je l'ai rêvé des milliers de fois. Donc, le déclic s'est fait en moi. Donc, c'est pour ça que je sais que je fais le meilleur travail avec des enfants de 5 ans, plus qu'avec des adultes. Parce que vous l'avez ancré en vous. Et c'est ça qui m'a, toute mon enfance, près de ma mère, quand elle faisait, j'étais près de ça. Puis après, j'ai eu la chance de faire des belles rencontres. Le hasard des rencontres qui valent tous les rendez-vous du monde. C'est un proverbe de mes amis berbères. Et je vous assure, j'ai rencontré des grands chefs. Je pourrais passer les journées à vous raconter. Ensuite, quand je me suis intéressé aux recherches, j'en parlais très peu parce que les autres artisans se foutaient de moi, je vous dis franchement. Dans les années 80, je me suis installé, j'avais 23 ans, mais j'avais commencé très jeune. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je faisais mes recherches et je rencontre toujours des grandes personnes. Je rencontre la meilleure équipe mondiale des ferments lactiques qui se sont intéressés aux fermentations de mon cacao. Et tout est arrivé comme ça. Donc, par le biais de rencontres et de collaborations, tu as pu petit à petit développer, faire ton chemin et te nourrir aussi et aussi apporter un regard, une expérience sur divers domaines. On va devoir conclure, mais est-ce que tu aurais envie soit de rajouter un petit mot ou de présenter l'un de tes produits, quelque chose qui soit assez emblématique de ton parcours? Alors, ce qu'on a beaucoup, c'est le cacao poudre à l'eau qu'on fait, qui a toutes les vitamines, minéraux, qui fait que le gamin, le matin, aura ses fibres et ses tryptophane, l'adulte aussi, pour tenir la journée. Ça, c'est très important puisque tous les jours, on a des problèmes à régler. Mais quand on part avec les tryptophanes, tous les acides aminés, c'est que vous êtes prêt à trouver des solutions aux problèmes de tous les jours, ce qui est normal. Tant que vous avez des problèmes, c'est que vous êtes en vie. Par exemple, les problèmes, il n'y a que des solutions. Donc, je dirais à tous les maires, présidents de région, départements, de faire les repères du goût dans leur commune, dans leur ville, dans leur département, leur région. Donc, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. On leur expliquera. Et vous verrez, ça ne revient pas très cher et c'est hyper efficace. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude Berton, pour cette découverte, les repères du goût. Un grand merci à toute l'équipe technique qui a réalisé ce plateau télé. Je rappelle que l'équipe est constituée d'amateurs qui sont encadrés par Plume Studio. Nous sommes ici sur un plateau qui permet l'éducation à l'image et façonner une image de la télévision. Je vous remercie et je vous souhaite un très très bon salon.